Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau type de vidéo puisqu'on va faire de l'upcycling de vêtements. Parce que on arrive dans ma saison que j'aime le moins, je pense, puisque c'est l'été et pour toutes les filles à la peau blanche, très blanche comme moi, c'est pénible. Donc en plus de la chaleur et tout ça, on ne sait pas comment s'habiller et j'ai beaucoup de mal à m'habiller. Bref, ça sera pour le sujet de plus tard. Là ce que je voulais vous montrer c'est on va upcycler cette robe. Je vous la montre portée juste après, là je vous explique. Cette robe que j'aime beaucoup, que j'avais eue dans une box, la Gambat Box. En fait, Gambat Box, le principe c'est de recevoir des collants tous les mois, sauf que l'été on ne porte pas de collants, donc ils ont fait des vêtements et on a le choix ou pas de les recevoir la box. Moi j'ai fait le choix de les recevoir, mais les tissus sont toujours très beaux et tout, mais là j'adore le tissu justement. Si vous voyez, c'est des petites lignes écrue et jaune, sauf qu'elle est un peu courte, du coup je la porte pas et en plus c'est j'aime pas ce genre de manches. Après vous me direz, je pourrais juste recoudre les manches pour pas faire les épaules pour pas faire les nœuds, mais en fait soit si je l'avais plus longue, faut que mes nœuds tombent assez et donc ça me fait un super décolleté, ce que je veux pas non plus, ou soit elle est trop courte parce que je fais le décolleté moins haut. Enfin, plus haut et moins bas. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire avec cette robe, réutiliser donc son tissu, c'est la brassière rose de Miley Paris. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière, mais je l'ai encore jamais fait. Là, je l'ai décalqué et j'ai posé les tissus, enfin les patrons sur la robe pour voir si ça rentrait bien dedans avant de vous la présenter. Parce que ça aurait été un peu con de vous dire on fait ce top là dans cette robe là, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va faire ce top là. Donc j'aurais aimé faire la version 3, la plus longue, mais j'ai pas assez. Donc ça va être la version 2 qui est la brassière mi-longue. Du coup, je pense que ça devrait quand même le faire, que je devrais la porter. Ça change un peu de ce que j'ai, mais j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le patron. Et le modèle qu'ils avaient présenté, ils ont fait de l'upcycling avec du tissu avec du point de croix, c'était super joli. Si je vous retrouve une image, je vous la mets. Mais en attendant, on va la tester avec cette robe là. Et voilà. Il y a aussi, là j'ai sorti mon dressing d'été. Et alors mis à part qu'il faut que je repasse tout, non seulement cette robe et par exemple ce kimono. Toute ma garde-robe est bonne à repasser. C'est un peu la cata à chaque fois, tous les matins je dois passer un coup de steamer sur mes vêtements. C'est absolument insupportable. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, je vais vous montrer donc la robe, parce que ça donne... Je me dis, avant de vous montrer la robe portée, vous voulez peut-être voir ce que je porte. Vous me demandez maintenant un peu ce que je porte. Donc là, j'ai rien de fait main à part ce kimono. Donc j'ai un Bermuda. Vous voyez, je porte de plus en plus de Bermuda. J'ai l'impression de ressembler à ma mère dans les années 90 du coup. Mais un Bermuda, je crois que c'est un Arm Angel. Je porte un top qui n'est pas tricoté de ma main, mais que j'ai acheté. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas tricoté l'été. Et je voulais l'année dernière, je crois. Non, même pas, je crois qu'il a 2 ou 3 ans. Je voulais le faire et en fait j'ai vu ce top là, je fais, il est parfaitement à ce que je veux, donc je l'ai acheté plutôt que de le faire, plutôt que d'avoir un projet que j'aurais pas aimé faire et qui peut-être n'aurait pas été, donc je l'ai pris à petite manche comme ceci. Il est très beau et je crois que c'est un New Society, et donc j'ai fait ce kimono il y a au moins, franchement je crois qu'il y a quasi 10 ans. L'été je porte beaucoup ce genre de kimono pour me couvrir parce que j'aime pas être en débardeur forcément comme ça, et pour me couvrir aussi du soleil pour quand je sors dehors, pour éviter de cramer, et finalement j'ai moins chaud, je sais pas, mais ça me fait une très fine épaisseur, ce qui fait que je n'ai pas trop chaud quand je porte et ça me couvre bien. J'avais ça au JO l'année dernière en plein cagnard et je n'ai pas attrapé de coup de soleil. Ça et une bonne crème solaire évidemment, mais donc voilà. C'était pareil, il faut que je le repasse là, je vais le repasser quand je repasserai ma robe. C'était un tissu d'atelier brunette, et pour le patron, j'avais pris un patron de kimono au pif sur internet et puis ça allait très bien. Donc voilà. Alors je vous reprends dans ma pièce à vivre, ça sera plus simple pour vous montrer toute la robe. Donc vous la voyez, elle est bien jolie, sauf que j'aime pas moi de toute façon les manches comme ça. Là je les ai juste fait un peu à l'arrache pour vous montrer porter. Elle est quand même courte, hein. L'été je porte pas si court, des fois l'hiver je peux. Avec une paire de collants ça me gêne moins, mais là typiquement je trouve qu'elle est bien trop courte. Et ouais, là ça arrive tout pile, en fait j'ai une brassière comme ça en dessous, et quand je la porte des fois on voit le décolleté, vous voyez, on voit la brassière en dessous. Donc ça non, clairement ça fait un peu trop, donc on va la faire en haut
et j'espère que ça ira. Je vais vous reprendre comme ça. Oh bah vous voyez en plus, elle est complètement transparente, là j'ai une culotte marron. Et ouais. C'est joli hein, mais ouais, c'est pas le genre de forme que j'ai. Voilà. Trop décolleté et puis ouais, vraiment tout en plus. Bon, le top est doublé. Faut juste que je trouve le tissu doublure, mais le top est doublé donc ça ira. Mais oui, d'ailleurs j'ai un gros bleu là, je me suis cognée contre la desserte derrière. Mais voilà. Ouais, donc pas de doute, je vais en faire un top. Bonjour, c'est la Pauline du montage. Une popo un peu désespérée parce que à partir de ce moment-là de la vidéo, en fait, quand j'ai filmé en ralenti x2. Je vous explique tout à la fin de la vidéo dans ma conclusion que j'ai tournée tout à l'heure et où je suis complètement désespérée. Mais ce qui fait que les prochains plans que vous allez voir vont être en voix off et que vous n'entendrez pas ma voix de la vidéo parce qu'il n'y avait aucun son sur les prises de vue en fait. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop pénible pour vous et j'espère être pas trop un humour noir pendant ma vidéo parce que c'était un peu désespéré. Enfin, je vous réexplique tout à la fin, mais bon, c'était une vidéo un peu pénible. Donc à partir de ce moment-là, la vidéo, j'espère que ça vous conviendra quand même puisque vous allez me voir parler mais pas utiliser bons mots. Et là, à l'heure actuelle, ça me fait un peu peur parce que je sais... En regardant mes vidéos, je ne sais plus ce que je disais. Donc j'espère que ça sera quand même de qualité et que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc bon visionnage. Bon moment, j'espère. Je vais essayer de pas mettre mon côté trop sarcastique dans ces voix off parce que je suis un peu dégoûtée de m'être complètement plantée. Et donc c'est parti pour les explications. Donc là je vous présente le modèle. Donc je l'ai découpé sans aucun souci. Je pense que c'est le modèle le plus petit que je n'ai jamais cousu et et découpé aussi parce que ça fait vraiment pas beaucoup de pièces. J'ai du coup découpé ma doublure dans du coton blanc que j'avais dans mon stock là, dans mes petites chutes dans lesquelles je peux faire des petites doublures effectivement. Là je ne voulais pas préciser mais le tissu de la robe est en viscose. Je crois que c'est une viscose Ecovero en plus, donc elle est plutôt elle est pas fuyante parce que ça allait quand même, mais c'est assez si ça se balade quand même, hein, c'est quand même fuyant. Donc avec le coton, j'espère bien maintenir. J'ai laissé pour bien avoir les bons côtés, j'ai laissé mon patron sur le tissu, ce que je fais pas souvent, on va dire. Il y a pas mal de crans sur le patron, il faut bien les respecter parce que c'est vraiment utile. C'est là où on sait où vont aller les différentes brides, les ouvertures et tout ça. Donc c'est quand même assez important. Ne les zappez pas si vous le faites. Moi je me sers exclusivement, généralement j'utilise quasiment que le livret pour suivre les patrons. Je regarde peu les vidéos maintenant. Au début c'est comme ça que j'ai appris et je faisais beaucoup. Mais maintenant comme je regarde d'autres choses en même temps, je regarde surtout les livrets. Donc là je vais le lire rapidement avant de commencer le patron pour pouvoir anticiper certaines choses et surtout je fais ce qu'on fait, j'aime pas forcément le mot mais c'est de la couture efficace où je vais épingler tout ce que je peux épingler avant de m'y mettre et je pense que là je sais pas, franchement je sais pas ce que je racontais là, mais je voulais vous dire que là je vais commencer surtout par comment ça s'appelle,
tous les liens et bretelles et tout ça à faire. C'est tout ce que je déteste, je pense, et qui va me prendre un certain nombre de temps. Donc là, je vous explique aussi, c'est que c'est des lignes verticales, la robe étant plutôt en trapèze, donc je pense que c'est ça que je vous racontais. La robe étant plutôt en trapèze, j'ai pas vraiment fait attention si c'était vraiment vertical ou si c'était un peu sur le côté. Et franchement, je m'en fiche, là c'était un peu prise de tête, et comme de toute façon, c'est des petites parties sur le devant, ça devrait le faire. Mais pour la partie du bas, je l'ai fait en fait en horizontal. Pas en vertical, là comme sur la partie que je vous montre. Et une idée vient de me venir quand je vais vous présenter le bas du vêtement. Enfin une idée, c'est que je me suis trompée en fait. Là vous voyez ma partie devant est bien en horizontal, mais il y a 2 parties dos qui elles j'ai coupé en vertical au lieu d'horizontal. J'espère que vous me comprenez parce que là c'est un peu, je m'y perds un peu. Donc là je suis en pleine réflexion de savoir si je vais couper ou non de nouveau la robe. Alors spoiler alert, j'ai bien redécoupé pour avoir le bon dos, même si je me disais est-ce que c'est utile ou non, puisque généralement c'est un top que je porterais avec un kimono comme je portais ce jour-là. Mais voilà, donc je vous laisse en pleine réflexion et on passe à la suite. Alors là, clairement, je me plains que j'ai passé un quart d'heure à juste repasser mes liens. C'est une étape que je déteste faire. Et je vous dis aussi que je regarde le Diable Samy en Prada pendant cette couture parce que je trouve que c'est un film qui va très bien avec nos séances couture. Donc là, j'ai fait mes différents liens en repassage et là, je vais passer à l'épinglage en fait des différentes pièces du devant que je peux déjà faire. Et je crois que je vais aussi épingler le dos qui peut être fait en même temps que la doublure et le devant. Coucou, me revoilà avec mes différentes coutures. Donc là, j'ai pu coudre tous les liens. Comme vous avez pu voir avant, j'ai utilisé de la colle en fait. C'est une technique que j'utilise pas mal en fait quand c'est des petites choses comme les petits liens. Là, vraiment, ils sont assez fins, ils sont vraiment minuscules. Alors, on peut utiliser bien sûr des liens du commerce, mais j'avais envie d'utiliser mon tissu le plus possible parce que j'aime bien aussi. Et donc là, j'avais collé en fait mes différents liens, ce qui m'aidait à ce que ça se maintienne bien plutôt que d'utiliser des épingles et qui, je pense, où ça aurait bouger beaucoup plus et il y aurait des chances que je me pique. Donc j'ai fait ça et j'ai cousu aussi mes différentes parties de devant qui servent de bonnet si je puis dire. Enfin je le mets à l'envers là. Mais donc voilà, là j'ai fait mes différentes coutures, j'ai fait mon dos, j'ai fait mes doublures et on va pouvoir passer à la suite. Je suis censée mettre mes différents côtés avec des liens et un élastique et je ne comprends absolument rien, donc je me décide à ce moment-là d'utiliser la vidéo de Miley Paris. Donc il y a un QR code en fait directement sur les livrets qui vous amène directement à l'article du patron concerné.
Alors suite à la vidéo du coup de Miley Paris, j'ai bien compris en fait, c'était très simple en regardant la vidéo, comment faire. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu mes côtés avec mon élastique qui est pour la partie du côté et du dos, et sur le devant j'ai passé mon lien. En fait vous venez accrocher le lien et ensuite vous venez faire la surpiqûre comme je vous ai montré au début pour faire suivre le lien dedans, donc il n'y a pas à passer en fait avec une épingle à nourrice. Ce qui était plutôt pratique, faut juste faire attention à ne pas piquer le lien en même temps. Donc là, il va falloir que j'assemble Je vais assembler la doublure du bas du vêtement pour ensuite l'accrocher au haut. Mais il faut aussi que je mette des petites brides pour mettre les boutons. Et je me rends compte que je n'ai absolument pas de bride élastique, donc je comptais utiliser une petite cordelette que j'avais, je crois que c'était en plus pour moi quand j'ai acheté du tissu, c'était maintenu avec, mais je pense à ce moment là que je vais utiliser ça pour coudre les brides. Là je me rends compte aussi que je me suis trompée et que j'ai oublié de mettre ces brides directement aussi dans la partie haut du vêtement. Là je les ai mis que pour le bas, ce que je vous expliquais. J'espère que je suis claire hein, quand même. Mais là vous voyez en fait j'ai pas mis les brides alors qu'il y a 2 boutons sur le haut du vêtement et il y en a 2 autres ou 3, je ne sais plus là comme ça, en bas du vêtement, et ensuite on a également le lien. Donc là je suis en train de me plaindre comme toujours, comme quoi je me suis trompée et que je n'ai pas absolument regardé les explications. Alors au début je voulais zapper ces parties où je fais que me plaindre parce que je ne comprends rien, mais je pense que c'est important aussi de montrer qu'on galère à faire des projets couture, et donc là en fait je n'arrivais pas du tout à comprendre la partie dos et devant, comment ils se réunissaient. Donc il y a bien une vidéo hein, qui l'explique, sauf qu'ils expliquent pour la version V3, et moi j'ai la version V2 où en fait c'est qu'on pose le haut du vêtement en 2 parties et le bas du vêtement est en une seule partie qui du coup s'ouvre dans le dos, contrairement au modèle de la vidéo qui s'ouvre tout sur le devant. Donc là je vais aussi m'arrêter en fait dans cette journée là parce que je comprends rien du tout en fait, j'ai pas la place de passer le vêtement en fait au niveau du décolleté en fait du devant. Donc là je vous montre que là moi c'est une ouverture par le dos pour enfiler mon vêtement, et j'ai juste au niveau du décolleté une ouverture, que pour la V3 comme ils expliquent sur la vidéo c'est tout ouvert devant. Donc je vais trouver une solution et finalement j'aurai bon, mais c'est vrai que c'est mon tissu ayant un peu bougé, j'ai pas autant de marge que j'aurais pour normalement passer mon tissu. Mais là en fait je suis en pleine galère pour tout vous dire à ce moment-là de la vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter et en fait je vais reprendre des heures plus tard le soir où je vous aurais pas filmé en fait, parce que déjà il faisait nuit, on n'aurait rien vu du tout, et j'ai un peu décousu. De toute façon je vous réexplique tout ça en conclusion, donc restez bien jusqu'à la fin. Ceci est la 3e conclusion que je tourne. J'ai déjà dû vous l'expliquer au début de la vidéo puisque vous avez dû avoir des voix off plutôt que de me voir parler en direct. J'ai filmé en ralenti x2, ce qui fait que je n'ai aucun son, et là j'avais filmé ma conclusion et pour la 2e fois du coup puisque je me suis plantée la première fois, et là j'ai de nouveau fait enfin je sais pas. Normalement là c'est réglé, je vois mon petit son bouger et normalement c'est bon. Donc commençons la conclusion de cette vidéo. Alors, pour être sincère, c'était une galère sans nom. Alors en plus là, les soucis que j'ai eu avec le ralentissement, c'était réellement une galère sans nom, même quand je pensais que c'en était déjà une. Mais bref,
soyons sincères. Et donc c'était pénible à tourner parce que le patron était un peu pénible à faire quand même. Et il dit patron pénible, il dit en plus il faut que je filme, alors que c'est galère pour moi, donc ma tête n'est pas à 100% dans le projet. C'est le cas à peu près de toutes les personnes que j'entends qui filment en cousant, c'est galère. Mais en fait, grâce au fait que je filme, déjà j'ai fini ce projet, parce que c'est sûr que je ne l'aurais pas fini si j'avais pas fait une vidéo pour vous. Et aussi j'ai pu voir une erreur dès le début, puisque, donc voici le top, vous avez dû le voir juste avant. Puisque au début je vous explique que j'avais mis à l'horizontale mes lignes plutôt qu'à la verticale pour le dessous parce que c'était plus simple, mais pour le devant, mais j'avais pas anticipé pour le dos, en fait j'avais mis en vertical et en fait grâce à vous avec la vidéo, enfin avec ma caméra plus que vous, j'ai pu me rendre compte de mon erreur tout de suite que je pense pas que je l'aurais vu en fait si j'avais pas filmé. Donc voyons du positif dans du mauvais. Donc voici mon top. Je suis quand même en conclusion très contente de mon top. Je vous le disais, je l'aurais sûrement pas fini si j'étais toute seule parce que c'était galère. Alors je vous le disais en début, je suis sûre que ça allait être pas rapide parce que ça allait être des petites choses délicates et effectivement c'est des petites choses délicates. Rien qu'à faire toutes les bretelles, les cordons et tout. Alors on peut en prendre du commerce, mais moi je voulais réutiliser tout le tissu. Rien qu'en repassage, j'en mets déjà pour un quart d'heure. Oh, j'en ai déjà marre. C'est tout petit, je me suis brûlé le doigt en plus en repassant. Enfin, une cata, mais je savais dans quoi je m'embarquais. Hein. Vu le petit projet comme ça, c'était sûr. Je pense que je le referai quand même parce que je suis très contente de ce top là. Et que là, comme c'était la première fois que je faisais ce top là, c'était un peu plus compliqué puisqu'il y a des choses que je ne comprenais pas forcément tout de suite. Donc j'ai regardé la vidéo qu'ont fait Maëlle et Paris qui est très bien. Sauf pour une partie où ils ont pris une autre version et ça aurait été plus judicieux je trouve de prendre ma version à moi. Mais sinon non ça a été, donc je pense que si je le refais ça sera moins compliqué et moins galère. Et sûrement que je filmerai pas donc ça sera aussi moins galère mais voilà. C'était mon ventre, désolée si vous avez entendu. Et donc, pour le top, je vous avais laissé sur l'assemblage du haut et du bas. C'était clairement la partie la plus galère et c'est là où je vous dis, je pense que dans leur vidéo, ils auraient dû prendre la version là, qui est la version V2 sur le patron. Parce que la version V3, en fait, vous avez le nœud sur le devant comme ici. Et vous avez aussi également, c'est pas fermé là en fait, c'est aussi ouvert. Donc vous avez une ouverture entre les seins et une ouverture sur le bas du vêtement. Et là non, donc en fait il faut rejoindre les deux parties. Et en fait, pour raccorder les deux morceaux ensemble, vous mettez le bas du vêtement à l'intérieur du haut du vêtement, entre du coup le tissu principal et la doublure. Ce qui fait que à ce niveau-là, en fait, vous avez très peu de marge pour vous plier en fait du coup tout simplement le bas. Et là vous avez très peu de marge pour plier votre vêtement et reprendre avoir la place de faire la couture et tout ça. Et en fait moi comme c'est une viscose qui était un peu fuyante, ça allait à coudre hein, mais c'était un peu fuyant. Ma partie était un peu plus petite et j'ai dû un peu bidouiller on va dire mais ça va franchement. Et je dis aussi que j'aurais arrêté parce que ça, je l'ai vu dans leur vidéo justement à la fin. Je vous explique que normalement, je prends un cordon pour faire mes brides. Et en fait, vous voyez, là, ce n'est plus de cordon. C'est des brides que j'ai fait avec du coton mercerisé. Parce qu'à la fin de la vidéo, ils expliquent que pour la version 2, on peut faire des brides de cette manière-là. Et en fait, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus délicat quand même pour une petite blouse comme ça. Et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais dans mes cordons un peu barbares. Alors après, ça rendait bien, si je puis dire, mais c'était pas ce que je voulais. Et en plus... mes finitions n'étaient pas belles à cause des cordons en fait, parce que là en fait j'ai pu coudre tout droit tranquillement. Parce que là en fait j'avais mes cordons qui étaient à l'intérieur de mes tissus, donc comme c'était galère en fait de tout retourner, j'avais remis sur l'envers et tout. J'ai décousu du coup le bas du vêtement et j'ai décousu le haut du vêtement pour retirer les cordons et j'ai recousu et ensuite j'avais genre... décousu de ça en fait le haut parce que pareil il y avait un petit surplus de tissu et là ça n'allait pas en fait, ça faisait un surplus, enfin ça faisait pas beau du tout et c'est des finitions que je voulais pas. Ça fait 10 ans que je fais de la couture, maintenant j'ai quand même une certaine exigence sur les finitions de vêtements que je fais et bon maintenant comme je sais à peu près coudre j'ai pas de surprise mais dans ces cas là en fait j'aurais pas porté le vêtement. Donc là je suis contente d'avoir du coup
retirer ça parce que c'était réellement les brides qui me posaient problème. Et donc là j'ai refait et en fait ça n'a pas été très long à faire ces brides là, donc je suis contente de ce résultat là. Mais en fait si j'avais pas regardé la vidéo finalement j'aurais jamais eu l'idée et j'aurais pas eu un beau rendu, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et j'avais pas de petits boutons avec la petite queue, donc j'ai des petits boutons plats, mais ça va très bien. Voilà. Et après avoir assemblé du coup le haut et le bas, vous faites une dernière surpiqûre pour pouvoir insérer le dernier cordon qui sera maintenant dans le dos. C'est un top très galère à enfiler, au même titre qu'un soutien-gorge en fait, parce que j'étais comme ça en train de me contorsionner, je fais mais qui accroche déjà un soutif par derrière? Je sais pas. Donc du coup en fait j'ai fait la même chose qu'un soutif, je l'ai accroché devant, je l'ai retourné et je l'ai enfilé. Mais ouais c'était galère. Et d'ailleurs même sur la vidéo les cordons ne sont pas finis parce qu'en fait je voulais juste l'essayer pour voir et il me restait les cordons à faire et j'avais pas le courage de le retirer. Et en plus vous avez loupé mon sens de l'humour parce que sûrement je suis désolée si vous n'avez pas apprécié mon humour pendant cette vidéo, mais je suis sûrement... j'étais dégoûtée là en voyant que je m'étais complètement plantée en faisant les prises de vue en ralenti x2 et j'aurai sûrement du sarcasme dans toute ma vidéo j'imagine, me connaissant. Et donc j'allais filmer du coup le rendu quand il y a eu l'orage qui est tombé sur Nantes et il était genre à 13h30, 14h, il faisait nuit noire dans l'appart, c'était n'importe quoi, donc j'ai dû attendre un petit peu. Donc voilà, je crois avoir tout dit sur ce top là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je serais ravie d'y répondre. Et aussi pour le truc d'autre, c'est que j'avais laissé en fait mes épingles, j'avais tenu mes bretelles comme dit dans la vidéo avec des épingles pour que je ne la prenne pas dans les coutures. Et je me suis dit, je retourne le vêtement et je les retire après. Sauf que, bah de toute façon elles étaient dedans, donc j'aurais pas pu les retirer. Je me suis piquée avec une épingle, mais sévèrement. Et je saignais, donc bah, après c'est une petite piqûre quand même, mais ça c'est juste... C'est comme quand vous vous cognez et que vous y attendez pas. La douleur est encore pire, bah là c'était pareil pour l'épingle. Je pense que ça arrivait à la plupart d'entre nous de toute façon, dans n'importe quel cas. Donc ce qui fait que j'ai du sang dans la doublure de mon vêtement. Donc on peut pas dire que j'y ai pas mis toute mon âme, ou tout mon corps, plutôt tout mon sang. Donc là il y a des points marrons ou quoi. C'est mon sang, c'est moi. Hein. Oui. Donc voilà, c'en est tout je crois pour ce vêtement et pour cette troisième et j'espère dernière conclusion. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle n'ait peut-être pas trop de qualité avec mes voix off très particulières j'imagine. Et j'espère que ça vous aura plu quand même et que ça vous aura peut-être donné envie de retravailler un vêtement que vous ne portez plus mais de réutiliser son tissu. Parce que c'est vrai que des fois on a des vêtements qu'on n'aime plus mais qu'on adore le tissu, donc je trouvais que ça c'était un bon projet et j'imagine qu'il y en a d'autres de ce type là à faire ou des accessoires ou autres, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser du coup un petit emoji tonnerre pour, pour cette fin de vidéo, pour ma histoire d'être dans mon état d'esprit actuel et dans l'orage qu'il y a eu sur Nantes à ce moment-là, ou n'importe quel emoji, ça me fait toujours très plaisir. Je vous vois, celles qui laissent toujours des petits emojis, merci beaucoup, ça me soutient pour YouTube et puis pour moi ça me fait toujours très plaisir, hein, je vous reconnais à chaque fois. Donc voilà, merci à toutes celles aussi qui laissent des commentaires et puis je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.